Salut! Aujourd'hui je vais vous faire une petite visite du jardin de la ferme de terre. J'ai pas fait de vidéo depuis un moment parce qu'on a eu beaucoup de travail et on va pouvoir justement dans cette visite vous montrer un petit peu tout le travail qui a été fait sur le mois d'avril et le mois de mai. J'en dis pas plus et je vous laisse profiter de la vidéo avec toutes les explications qui vont bien sur la visite du potager. Donc nous voilà dans la serre numéro 2. Donc cette serre, il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc là on est en pleine chaleur du mois de mai là. Il fait 36 degrés aujourd'hui, donc il fait très chaud, donc j'ai pas très envie d'aller dans la serre. Mais je vais quand même vous faire un petit tour. Donc en gros ici on a tout fait sans travailler du sol. Donc en gros on a positionné du compost sur le sol et on a installé des cultures. Donc ici on peut voir sur les côtés, les planches des côtés, les planches de culture des côtés, on a mis des courgettes. Donc on peut voir que ces courgettes sont en pleine production et en pleine forme. Voilà, donc il y a de la courgette, tout va très bien. Et on est bien content, donc ça a bien fonctionné. Donc on a mis du compost de déchets verts sur le sol et on a planté à travers. Ici c'est la vidéo qu'on avait fait sur comment semer des carottes sur du compost et sans travailler le sol. Et des carottes sans désherbage, donc voilà, on voit il y a 50 mètres de carottes, donc ça a très bien fonctionné. Et là le feuillage est très bien, elles vont très bien, donc on est content. Et on a associé à ces cultures de carottes ici des haricots grimpants, voilà, qui sont à plus de 2 mètres déjà, et qui commencent à faire des fleurs. Et du coup on est content parce que ça veut dire qu'il y a les prochains haricots qui arrivent très rapidement. Ici on avait des radis, voilà, on avait mis sur du compost aussi, on les a retirés et on a semé des haricots nains, voilà, donc c'est des pongos. Et pareil, on a refait la même chose, on a remis des haricots grimpants pour gagner de l'espace, optimiser de l'espace. Donc on continue, on avance. Et on voit qu'ici à la suite, on a mis des concombres. Donc là on a des concombres qui sont installés à la suite entre les carottes. Et ces concombres, voilà, ils poussent un peu moins bien que s'il n'y avait pas les carottes quand même, hein. Ils sont un peu en concurrence, surtout à la lumière en fait avec les carottes, parce que les carottes ont été mises avant. Mais ça fonctionne quand même, donc on est content. Je remonte. Et sur la dernière planche de cette serre, on a mis des betteraves et des blettes. Là, à gauche, pareil, les courgettes. Donc là, ces cultures, elles poussent très bien. Voilà, c'est très homogène. On va regarder un petit peu les betteraves. Donc voilà, on voit hein, qu'elles vont bien. Il y a des beaux calibres. Ici, c'est un bon exemple. Donc les courgettes là, donc ça il y a des courgettes jaunes et des courgettes vertes. Les courgettes jaunes, elles ressemblent à ça. Donc là il n'y a que des petites parce qu'on les a ramassées hier soir. Et là c'est des blettes. Donc ce sont des blettes multicolores. Donc voilà, on sème plein de couleurs différentes et après on fait des bouquets de plusieurs couleurs différentes. Donc ici c'est la serre numéro 2. C'est numéro 3 pardon. Donc sur cette serre, on a mis une planche d'aubergine à gauche, au bord, pour optimiser l'espace. Donc il y a 2 rangs. Des tomates, il y a 3 planches avec 2 rangs à chaque fois, donc il y a 6 rangs. Et les poivrons qui sont ici. Donc on est tous sur toile tissée ici. Donc la toile tissée, voilà, c'est ça. Pourquoi on est sur toile tissée? Parce que ça permet en fait d'éviter l'enherbement. Et ce sont des cultures qui aiment vraiment beaucoup la chaleur, les poivrons, les aubergines et les tomates. Du coup, on optimise leur rendement et leur efficacité avec une bâche tissée noire que nous on a eu la chance de pouvoir récupérer pour qu'elles poussent mieux, qu'elles apprécient la chaleur. Donc là, les tomates, c'est incroyable hein, de voir autant de tomates à cette période, à mi-mai. Même si on est dans la Drôme, on les a plantées qu'il y a 1 mois et 1 semaine, 5 semaines. Donc c'est allé très vite.
Voilà, on a premier bouquet, deuxième bouquet, troisième bouquet et quatrième bouquet. Donc ça va vraiment vraiment vite, sachant que ce ne sont pas des greffés. Donc là en variété on a ananas, non je dis des bêtises, allongé, ananas, donc c'est des colibris et des ananas, des messina, donc c'est des tomates cerises, de la paola, noir de Crimée et cœur de bœuf. Les cœurs de bœuf sont vraiment énormes, il y en a une là, elle fait 1,50 m déjà. Les aubergines, elles sont en train de se former. Voilà. Ça a été retardé, les aubergines et les poivrons, à cause des pucerons. Il y avait beaucoup de pucerons dessus. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, on est content. Les cultures sont plutôt réussies. Et voilà, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de tomates en préparation. Et aussi pour vous montrer, ça c'est quelque chose qu'on aime bien faire, on met toujours du basilic au pied des tomates. Alors c'est jamais le basilic le plus gros, mais quand il fait très chaud comme ça permet d'avoir un basilic qui est un peu à l'ombre. Et nous on trouve que ça s'associe bien et ça protège souvent les tomates. Donc là on entend un peu peut-être des gouttes d'eau qui tombent, parce qu'on fait du bassinage, on arrose un peu par aspersion, parce qu'il fait très chaud, donc pour rafraîchir un petit peu les tomates et les aubergines. Et on voit que dans les allées c'est du bois, hein. En fait on a mis l'équivalent de 300 tonnes hectares en compost de déchets verts pour nourrir le sol qui était très très pauvre. Voilà, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après on a mis du fumier et voilà. Donc ici on est à côté de la serre numéro 3. On est un peu à côté de la route, donc il y a un peu de bruit. Ici on a planté des pommes de terre, donc on avait du compost de déchets verts, on les a un peu enfouis en dessous. Donc voilà, elles commencent tout juste à sortir. On peut en voir une ici, voilà. Et peut-être que pour les buter, on remettra encore du compost de déchets verts si on en ressent le besoin. Voilà, on ne bute pas mécaniquement les cultures ici. Et ici on a mis des tomates de plein champ, voilà, il y a un bon paquet, pour faire de la tomate à coulis. Donc pareil, il y avait du compost de déchets verts équivalent de 300 tonnes hectares. On a fait des trous, on a mis les tomates, on a mis une poignée de fumier de poule dans les trous, et voilà, c'est tout. Et arrosage par aspersion, micro-aspersion. Donc là on est sur la serre numéro 1, elle est en train d'être arrosée, donc vous entendez sûrement l'arrosage. Donc là on a mis des haricots grimpants. En fait il y avait partout ici, il y avait de la salade. À droite, là sur cette planche là, il y avait des épinards, des oignons, qu'on a tout enlevé, donc là c'est un peu moins joli. C'est sur du paillage plastique pour éviter l'enherbement. Voilà. Et là on vient d'installer voilà, des patates douces qui sont voilà, ici on en a mis une tous les mètres. Et là il y a de l'ail, on voit de l'ail au fond là-bas. Voilà. Et on va installer d'autres cultures. Je vais vous faire voir le bas de la serre, il y a d'autres cultures. Mais là on a mis des patates douces et après on va mettre des melons. Sachant qu'associé avec les haricots, on a également quelques melons. Donc ici on est sur le côté du terrain. Donc c'est là où on a mis la haie fruitière avec les barbelés. On a le voisin qui fait des semences de radis de 18 jours en bio, donc c'est super, en plus on s'entend très bien. Donc on voit qu'il y a pas mal de choses. Donc ça c'est de la facélie qu'on a installée. On voit qu'il y a beaucoup d'abeilles dessus. Voilà, c'est très vivant, ça marche vraiment bien. Et on a même quelques coquelicots qui sont venus pousser spontanément. Donc voilà, on est bien content. Donc voilà, c'est sur le côté de la serre, donc je vous fais voir tout ça. Donc ici en fait c'est un endroit où on savait qu'on n'allait pas passer beaucoup. Et du coup on a installé une haie fruitière, donc comme je l'explique dans différentes vidéos. Donc en fait il y a 30 types de fruits différents. Il n'y a pas que des fruits, il y a aussi des tilleuls, du romarin, mais voilà, c'est que des plantes sauvages comestibles. Ce qu'on voit en intercalaire, ce sont des framboisiers. Et l'idée en fait, voilà, c'est vraiment d'installer une haie fruitière qui va à la fois protéger du vent, des intempéries, mais aussi faire de l'ombre et ramener des fruits et voilà, et nourrir la biodiversité.
Et on a fait une bande enherbée fleurie avec de la facélie principalement parce que ça fonctionne très bien pour améliorer les sols, etc. Et parce que c'est joli et que c'est très mellifère, et vu qu'on a des ruches, voilà, on est bien content qu'elle puisse en profiter. Donc là on arrive sur le jardin 1, mais d'abord, avant, je vous fais voir le bas de la serre numéro 1. Donc on voit ici qu'il y a des betteraves, ici il y a du persil, voilà, et là on voit les fins de culture de betteraves et d'oignons, voilà, qui sont, voilà, c'est bien en bazar, mais c'est normal. Alors ça c'est le jardin numéro 1, donc il y a l'arrosage qui tourne là, parce qu'il fait, pareil, il fait chaud, donc on arrose un petit peu pour éviter que les plantes elles stressent trop, parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, toujours la bande enherbée à gauche. Donc là on a de l'ail frais qui va rester comme ça, et du coup on va faire de l'ail de conservation avec, donc l'ail de la Drôme, ici on est en appellation. Donc là ce sont des navets, voilà, de la salade feuille de chêne. Donc petite anecdote, ici il y avait déjà des salades feuilles de chêne sur la culture d'avant, du coup on les a retirées et on a remis des salades feuilles de chêne. Sur les salades ça nous arrive souvent de faire ça, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, ici c'est pareil, on a mis l'équivalent de 120 tonnes de compost de déchets verts. Et donc là on fait des cultures sur paillage plastique. Pourquoi? Parce que ça nous permet de gérer l'enherbement, parce que les premières années où on est en maraîchage sol vivant, où on ne travaille pas les sols, on a pas mal d'herbes, et en fait on sait que quand on ne travaille pas les sols, au bout de 3 ans, il y a plusieurs études qui montrent ça, si ça vous intéresse je pourrais vous le mettre dans la description. Au bout de quelques années, en fait on a 80%, au bout de 3 ans, on a 80% d'adventices, donc de mauvaises herbes qui poussent en moins. Du coup on sait qu'on peut se permettre de plus utiliser de plastique, ou beaucoup moins. Dans les premières années, c'est quand même compliqué. Voilà, ici on a semé des épinards avec des radis. Donc voilà, on voit qu'ils sont associés, les radis poussent plus vite. On va récolter les radis et ça va laisser de la place pour les épinards. Là ce sont des céleris raves, et par la suite il y a des choux brocolis. Ça ce sont du mesclun avec de la roquette, voilà, et des salades. Ici ce sont des fèves. Donc là voilà, toujours les fèves. Et ici on vient juste d'installer des fraises, voilà, qui vont donner un petit peu à l'automne, parce que ce sont des remontantes, et surtout au printemps prochain. Donc voilà, après on arrive sur le jardin numéro 2. Donc ici il y a un peu d'herbe. Donc voilà, il y a des pois gourmands ici qui sont pas très réussis, donc c'est pour ça qu'on les a pas beaucoup désherbés. On les a semés un peu tard, mais bon, il y en a quand même dessus. Toujours des fèves, donc voilà, toujours sur le même itinéraire technique. On met du compost de déchets verts, on plante on sème directement dedans, ou on plante dedans. Ici on a du paillage plastique avec de la mâche et du persil, avec toujours de l'ail sur de la paille. Donc l'ail sur paille, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qu'on aime bien faire. Voilà, les belles salades feuilles de chêne. Voilà, encore des salades. Ici c'est que sur compost de déchets verts. Donc voilà, toujours la même idée, on met du compost de déchets verts. Voilà, on met du compost de déchets verts, donc vous voyez, il y a quand même un peu d'herbe, pas beaucoup mais un peu. Ça permet de protéger le sol, et on plante directement les salades dedans, ou d'autres cultures, du mesclun par exemple ici. Voilà. Après il faut tenir pas mal humide les premières années pour que le sol ne se tasse pas, vu qu'il n'est pas encore très vivant. Mais voilà, on arrive à faire des très belles cultures quand même. Donc on est bien content. Ici c'est de la roquette. Donc là on a semé des carottes avec des radis. Les radis, vu qu'il fait très chaud, ils sont montés d'un coup en graines. Donc on en a vendu mais pas beaucoup. Et pareil, comme tout à l'heure avec les épinards et les radis, il y a les carottes qui vont venir prendre le relais. Voilà, on sème un rang de carottes, un rang de radis. Et voilà, et après les carottes viennent prendre le relais des radis. Ici on a fait un engrais vert spontané. Voilà. Donc là on a quand même passé un petit outil, un petit coup de motoculteur sur 5 cm pour, voilà, on a débroussaillé, après on a passé ça pour détruire l'herbe. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu toute jaune, toute cabossée. Avec les températures, elle a grillé. Et on voit en fait les résidus de bois, de compost. Voilà, et on voit que le sol
ça lui a fait du bien. Voilà, toujours des salades sur paillage plastique. Donc voilà, là on arrive au fond du terrain. Donc là on a des navets sur compost de déchets verts qui ont moyennement réussi, mais ça a l'air de partir. Ici, ceux-là ils sont vraiment ratés. Par contre ici on a fait des épinards sur compost de déchets verts et après des oignons. Et on voit voilà, qu'on a déjà récolté. Ici là on les a pas récoltés et du coup ça va, ils sont corrects. Les oignons sont plutôt jolis aussi, donc voilà, on est plutôt content. Ici à la suite, il y a encore des oignons, voilà, faire des oignons nouveaux. Donc là on a mis du basilic qui est tout petit encore. Ici on voit des choux kale. Voilà, il y a pas mal de cultures, hein. Je vous laisse regarder tout ça. Je ne vais pas tout détailler parce que sinon la vidéo va être très longue. L'idée c'était plus de vous montrer où on en était. Alors là il y a eu plein de campagnols, donc c'est pour ça qu'il manque des salades. Voilà. Ici il y a un petit nid je pense. Donc on a une super chienne qui s'occupe de les manger, donc c'est chouette. Mais voilà, on voit un bon exemple des campagnols qui font des dégâts. Donc là des céleri raves. On va aller voir la haie. Donc ici la haie elle n'est pas du tout arrosée, hein, donc avec les chaleurs qu'il fait ça fait un petit peu peur. On voit que tout le monde n'est pas en grande santé, mais que ça pousse quand même. Voilà, on a mis une grande épaisseur de compost de déchets verts. Et les arbres, surtout, on les a plantés très jeunes. Voilà, et ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée de les planter tout petits, comme ça ils vont s'adapter beaucoup plus facilement. Là on a une vue d'ensemble de la ferme. On voit toute la grande haie en fait qu'il y a en haut qui fait un L. Et nous on a mis sur l'autre L, on a fermé avec une haie également. Donc ici on a de la coriandre qu'on a laissé monter en graines. Premièrement parce que c'est très mellifère et les insectes, comme vous pouvez le voir, apprécient beaucoup. Et aussi comme ça nous permet de faire nos propres semences et de ce fait d'être autonome sur la partie semences de coriandre. Donc ici on a les ruches. Donc on voit qu'elles sont très actives et qu'il y a du monde. En même temps dans la haie il y a beaucoup de choses intéressantes pour elles. Il y a des tilleuls, il y a du romarin, il y a des robiniers faux acacias. Donc elles sont vraiment bien nourries. Et en plus de ça, il y a les radis du voisin qui sont en fleurs. Donc ça, elles aiment beaucoup aussi. Et il y a la facélie. Donc là, on voit qu'elles sont bien actives et on les entend un petit peu vrombir. Je ne sais pas si vous les entendez avec le micro, mais... Et en fait, elles sont en train de ventiler la ruche là, parce qu'il fait très chaud et trop en fait pour elles. Et du coup, en fait, elles font tout pour rafraîchir la serre, rafraîchir leur ruche. Lapsus, parce que moi je fais tout pour rafraîchir ma serre, donc c'est normal que je pense à ça. Mais elles font la même chose avec leur ruche. Et en fait, voilà, elles ont très chaud. Donc là, on va arroser les pommes de terre qui sont à côté, là, qui sont en train de germer. Et en fait, dans le même temps, ça va un peu arroser leur ruche et ça va leur faire du bien parce qu'elles ont sûrement un petit peu trop chaud. Donc voilà, et en plus, ça leur apportera de l'eau pour qu'elles puissent se désaltérer. Donc ici, on avait mis du compost de déchets verts, donc on a mis 300 tonnes hectares. Donc on a planté des pommes de terre à gauche, là on est en train de les arroser. Et là on a semé des carottes sur 4 planches. Donc en fait on a bâché pendant 6 semaines, on a retiré la bâche. On a passé le râteau pour enlever les plus gros bouts de bois qu'il y a. Et on a semé directement sur les passe-pieds, sur les planches. Donc là c'est beaucoup moins joli, c'est un peu la marée de plastique. Donc voilà, c'est des grandes bâches d'occultation, donc c'est des bâches d'ensilage qu'on utilise en fait pour détruire l'herbe. Là il y avait de l'herbe comme ça en dessous et en fait on bâche tout ça et après on va retirer la bâche. Donc on la laisse 6 semaines et comme ça fait un grand désherbage et ça fait aussi un faux semis. Donc ça permet qu'il n'y ait plus trop de désherbage après, voire quasiment plus du tout.
On la retire et après dans le compost on va planter directement tout ce qui est courge, melon, pastèque. Et ici c'est un peu la même idée, donc voilà, toujours le compost de déchets verts. Mais ici on a laissé s'enherber parce que voilà, on n'a pas assez de bâches. Du coup ici on veut planter les courges, les melons, les pastèques, pareil. Planter les poireaux aussi. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des bâches tissées, on va faire des trous et on va cultiver à travers les bâches tissées. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est fait pour ça. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo. C'est super important pour le référencement et ça soutient mon travail. Et n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!